Elle jalonne la vie politique et finalement l'histoire de notre pays. Ce sont les petites phrases préparées ou improvisées. Elles déclenchent polémique ou admiration. Jeff Wittenberg, Bernie Merriot les ont décryptées pour nous. La réforme oui, la chienlit non. Je reste droit dans les bottes et je ferai mon travail. Je vous demande de vous arrêter. Pas simplement quand je me rase. Et Aléa Jacques Taès pour Jules César et l'État c'est moi pour Louis XIV. Depuis toujours, une petite phrase peut résumer un grand homme. Sous la Ve République, le général de Gaulle est d'abord resté dans les mémoires pour ses formules. Je vous ai compris. On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Une histoire abracadabrantesque. L'expression a été un jour empruntée par Jacques Chirac à un poème de Rimbaud. Le livre en recense des dizaines. Bonnet blanc, blanc bonnet, dégraisser le mammouth, terroriser les terroristes sont des phrases parfois plus célèbres que leurs auteurs. Qui se souvient que la formule « on ne tire pas sur une ambulance » fut inventée par la journaliste Françoise Giroud pour évoquer Jacques Chaban-Delmas. Quelques simples mots peuvent faire basculer la trajectoire d'un homme politique. Le projet que je propose au pays, ce n'est pas un projet socialiste. L'experte en petites phrases est aussi l'ancienne conseillère du candidat malheureux à la présidentielle. Lionel Jospin dira que c'est regrettable d'être jugé sur un mot quand on a travaillé 5 ans. Mais tout compte, la campagne que vous faites, les mots que vous prononcez, puisque votre métier d'homme politique, c'est de dialoguer avec l'opinion publique. Dans les années 80, la ministre de la Santé, Georgina Dufoy, paya de sa carrière politique ses termes à propos de l'affaire du sang contaminé. Je me sens tout à fait responsable. Pour autant, je ne me sens pas coupable. Mais très souvent, les petites phrases sont préparées. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Là-haut, La journaliste Michel Cotta, qui a arbitré nombre de grands duels télévisés, sait à quoi s'en tenir. Les hommes politiques feignent tout le temps de ne pas vouloir faire des petites phrases. Ils disent mais quoi, mais comment, la radio ou la télévision ne retient qu'une petite phrase. Et en réalité, ils le font exprès. La preuve, lors de leur deuxième face-à-face, François Mitterrand avait à son tour une formule dans sa manche. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. La petite phrase à ses spécialistes et son temple, la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, lui, en est un maître reconnu. Il faut que ce que vous disiez soit vrai. Il faut que les gens se disent « Merde, j'aurais pu le dire ». Vous voyez, quand je disais Juppé, à force de descendre dans les sondages, il va finir par trouver du pétrole. Bon, ben, ça passait bien. Mais il avait commis une faute de goût, mais un peu pas plus dans son gouvernement. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Vous parlez au Premier ministre de la France. Non, je parle à M. Fabius, représentant du Parti Socialiste. Au fond, c'est ou très conscient et très préparé, ou la révélation de l'inconscient. Bref, entre celle qui échappe à l'homme politique, l'improvisé, Qui vient sur la grande muraille, conquiert la bravitude. ou la grandiloquente, la petite phrase concentre une image dans l'esprit des citoyens. Au revoir.